vu quelqu'un qui écrit des poétesses, des théâtres, qui écrivent des pièces de théâtre. C'est des femmes. C'est des femmes iraniennes de la diaspora. Pour moi, c'est très significatif. Très, très significatif. Alors, 2 femmes prix Nobel en l'espace de 20 ans, venant d'un pays comme l'Iran, qui est le summum de l'obscurantisme. C'est très significatif. Ce n'est pas rien. Donc, je leur rends hommage. Et je voudrais lire ça. C'est quelque chose que j'ai écrit pour un éditorial. Le comité Nobel norvégien a décerné le prix Nobel de la paix 2023 à Mme Narges Mohammadi. Elle est, après Mme Shirin Ebadi, la 2e femme iranienne à recevoir cet honneur. L'attribution de ce prix, pour la 2e fois en peu de temps, à 2 femmes iraniennes, témoigne du rôle sans précédent et extrêmement influent des femmes iraniennes dans la lutte pour l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, et plus généralement pour les droits humains en Iran. Parce que ça ne se cantonne pas aux droits des femmes et des hommes, c'est les droits de tous, y compris les enfants. Aux côtés de ces figures admirables, de nombreux compatriotes éclairés et courageux œuvrent à éliminer les préjugés profondément enracinés, les pensées obsolètes, et à briser des tabous ancestraux. Leur engagement ouvre une nouvelle ère et crée une réalité inédite en Iran, révélatrice d'une transformation culturelle significative. L'Iran est en train de se transformer. C'est dans la douleur. La transformation n'est jamais. Vous savez, l'accouchement est dans la douleur. Mais c'est un être nouveau qui vient. Et là, c'est pareil. C'est un accouchement douloureux. Et je voudrais rendre hommage particulièrement à toutes ces femmes iraniennes. Et vous avez mentionné cette jeune femme récemment qui a protesté de cette manière très digne et courageuse. Et d'autres femmes qui ont protesté et qui se sont fait tuer. De toutes ces filles qui ont été victimes des attaques chimiques en Iran, des centaines et des centaines d'écoles. En Occident, on n'en a même pas parlé. À Vauglet. Pardon? À Vauglet, ils ont tiré. Tiré dans l'œil. Dans l'œil, minimum 5. Oui, ça c'était par le fusil, mais les collégiennes, oui, collégiennes collégiennes par les chimiques. Et je voudrais parler aussi des femmes minoritaires, des femmes à la fois des ethnies minoritaires, des Baloutches, qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un peu d'eau, pour amener. Il faut voir ces reportages. Quand on en pleure, on dit un pays comme l'Iran, avec tant de richesses, tant de capacités, des millions de spécialistes qui ont fui ce pays. Et ces femmes vivent dans ces conditions. Et c'est leurs filles qui sont privées d'école. Vous savez, c'est franchement quelque chose de catastrophique. Et aussi aux femmes bahreïnes, particulièrement persécutées. Il faut savoir que avec Mme Mohammadi, Narges Mohammadi, sont emprisonnées Mme Narges Sorel et Mme Fariba Kamalabadi, qui ont fini 10 ans de prison et qui ont été condamnées sur des accusations fallacieuses, complètement fallacieuses, à 10 ans de plus. Il faut savoir que Mme Narges Sorel a 72 ans, plus de 72 ans. Donc, quelque chose d'affreux. Et il faut savoir aussi, c'est un privilège pour les femmes, que les 2 tiers des personnes persécutées, des personnes bahreïnes persécutées en Iran sont des femmes aujourd'hui. 1 tiers hommes, 2 tiers femmes. C'est l'image que ce pays a, ce régime a de la femme. La peur qu'ils ont des femmes. Parce qu'ils savent que les femmes vont transformer. Vraiment excellent. Merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de parler de... Oui, vous avez très bien fait. Vous avez bien fait.
Alors, pour changer la mentalité, on a besoin beaucoup d'éducation encore. Oui, oui, beaucoup. On a un chemin assez long. Mais c'est sur le bon chemin. Voilà, merci beaucoup. Nous avons le temps pour questions-réponses. Et aussi, je vous demande de venir, s'il vous plaît. Et on a le temps pour dédicacer le livre aussi. Attendez, je vais... Attendez. Ça va être très intime. Comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà.